إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Nous voici à la 4e leçon de l'étude de la jurisprudence simplifiée du jeûne du mois de Ramadan. Dans la leçon précédente, nous avons étudié les conditions pour que le jeûne du mois de Ramadan soit obligatoire. Nous avons dit qu'elles sont au nombre de 6. L'islam, la raison, la puberté, la résidence, la capacité physique et, dernièrement, le fait que la femme ne soit pas en état de menstru ou de lochi. À partir du moment où ces 6 conditions sont réunies, il incombe à tout musulman et toute musulmane de jeûner. Très bien. Dans la leçon du jour, nous allons voir un point extrêmement important. Il s'agit de la condition de validité de votre jeûne. Sachez, barakallahu fikum, que pour que votre jeûne soit valide, il faut impérativement remplir une condition au préalable. Cette condition est l'intention. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que votre jeûne doit toujours être précédé de l'intention, précédé dans le temps, du coucher du soleil de la veille jusqu'à l'aube du jour du jeûne. Par exemple, nous sommes la veille du premier jour du mois de Ramadan. Vous venez d'apprendre que la lune a été observée et que le lendemain matin, c'est le premier jour du mois de Ramadan. Eh bien, à partir du moment du coucher du soleil jusqu'à l'aube, vous devez avoir, à un moment quelconque dans cette nuit, l'intention de vouloir jeûner le lendemain. Très bien. Qu'est-ce que l'intention ? L'intention, tout simplement, c'est la volonté. L'intention est un acte du cœur et non de la langue. En aucun cas, l'intention se prononce. L'intention est une chose qui se passe exclusivement dans le cœur. De même que l'intention est une chose naturelle. Ne cherchez pas à méditer quelque chose en particulier pour concrétiser celle-ci. Non, l'intention est quelque chose de naturel. À partir du moment où vous mangez ou buvez avant l'aube, ou alors vous avez pris un repas supplémentaire le soir afin de prendre des forces pour le lendemain. Tous ces actes concrétisent en eux-mêmes la présence de l'intention dans le cœur. De même qu'une personne qui se réveillerait pendant la nuit pour boire un peu plus par crainte de la soif pendant le jour à cause du jeûne, eh bien ceci indiquerait et prouverait la concrétisation de l'intention dans son cœur. Donc ne cherchez pas à méditer, à réfléchir sur quelque chose en particulier. L'intention est naturelle. À tel point où les savants disent que s'il avait été ordonné à l'homme d'accomplir une action sans intention, on lui aurait certes ordonné une chose impossible à faire. Donc, qu'est-ce que l'attention, comme on l'a dit ? C'est le fait de vouloir jeûner entre le coucher du soleil de la veille jusqu'à l'aube. Donc le musulman, à ce moment-là, aura l'intention de jeûner exclusivement pour son Seigneur, pour Allah, le lendemain. Une question importante ici. Est-ce que l'intention est obligatoire pour tous les jours du mois de Ramadan ? C'est-à-dire que toutes les nuits, vous devrez à chaque fois avoir l'intention de jeûner. Eh bien la réponse est oui. Toutes les nuits du mois de Ramadan, vous devrez à chaque fois avoir l'intention de jeûner le lendemain. Et ceci est une règle pour tous les jeûnes obligatoires. Vous vous rappelez, on a dit que les jeûnes sont de plusieurs types du point de vue du caractère juridique. Parmi ces jeûnes, un jeûne obligatoire, le jeûne du mois de Ramadan, et des jeûnes qui sont surérogatoires, comme le jeûne du lundi, du jeudi, de Arafat, et ainsi de suite. Eh bien, le jeûne obligatoire doit toujours être précédé d'une intention. Même 5 minutes avant l'apparition de l'aube, ceci est valide. Admettons si une personne s'est endormie. Elle n'a pas pensé à son jeûne le lendemain, et elle se réveille 5 minutes avant l'aube d'un des jours du mois de Ramadan, eh bien, ceci est valide. À partir du moment où c'est arrivé avant l'aube, ceci est valide. Voici la fin de la leçon d'aujourd'hui. Dans la prochaine leçon, nous allons aborder les annulatifs du jeûne. Je vous dis à très bientôt. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam.